Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, pour les Léopards plus particulièrement, mais aussi pour VfB et Stuttgart. En effet, Silas Katompa Mvupa est de retour à l'entraînement 2 mois après sa blessure à l'épaule. Silas Katompa Mvupa a repris l'entraînement individuel avec son club de Stuttgart, une équipe évoluant en première division allemande. Presque 2 mois après sa blessure à l'épaule, c'était le 20 février dernier. C'est une très bonne nouvelle pour le jeune attaquant congolais, alors que les pronostics disaient que sa saison était finie après l'intervention chirurgicale qu'il avait subie, qui devait l'éloigner des terrains pendant près de 4 mois. L'ancien joueur du FCMK Étanchéité de Kinshasa était sorti sur blessure le samedi 19 février lors de la rencontre de son équipe Stuttgart face à Bochum de Tarsis Bonga qui était absent. C'était pour le compte de la 23e journée du championnat allemand de première division. L'attaquant congolais qui est revenu de blessure il y a quelques semaines s'est blessé à l'épaule seulement à la 20e minute. C'est assez terrible pour l'ancien attaquant du Paris FC qui évolue à l'époque en 2e division française et même aujourd'hui qui a fait presque une saison sans jouer et qui pouvait faire partie de la liste d'Hector Hall Cooper pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Maroc. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais étaient heureux de revoir Silas Katompa et surtout lorsqu'il avait fait une visite ici à Kinshasa, visite pour renouveler ses documents. C'était une visite pour des raisons administratives. On se rappelle de cette affaire d'usurpation d'identité. Il s'appelait Silas Wamangituka. Il a repris son vrai nom et pour les Allemands, il se devait de revenir ici et de demander à nouveau un visa pour retourner en Allemagne afin de régulariser sa situation. Profitant de son séjour à Kinshasa, Silas Katompa Mvupa avait en tout cas rendu visite aux membres de la Fédération congolaise de football association, mais surtout au ministre des Sports Serge Nkondé. Et alors, tous les Congolais étaient très heureux de voir ce joueur revenir au pays et surtout le voir faire partie des éléments qu'Hector Hall Cooper allait convoquer pour affronter le Maroc dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Malheureusement, le 19 février, il s'est blessé au cours d'un match du championnat et ce qui n'a pas permis qu'il soit convoqué. Mais même avant, après son retour de cette grave blessure qu'il avait éloigné des terrains pendant plus de 6 mois, Silas Katompa n'était pas encore revenu au meilleur niveau de sa forme. Il a eu à contracter cette nouvelle blessure. Alors j'espère que ce retour à l'entraînement augure des lendemains meilleurs pour l'attaquant congolais et j'espère qu'il pourra revenir à son meilleur niveau parce que les Léopards auront bien besoin des joueurs dans le profil de Silas Katompa et des joueurs de la qualité de Silas Katompa. Silas Katompa en forme, en très grande forme, peut en tout cas vous décanter des situations même fermées, des situations difficiles. En tout cas, nous sommes heureux ici à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous saluons son retour et nous lui souhaitons en tout cas bonne continuation. Alors, nous poursuivons avec ces quelques nouvelles que nous avons pu récolter pour vous, des nouvelles concernant certains de nos internationaux, nos joueurs évoluant dans la diaspora congolaise. Et cette fois-ci, nous quittons l'Allemagne. Nous allons aller du côté de la Thaïlande. Une autre bonne nouvelle attend les Congolais. Une bonne nouvelle concernant un international congolais. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Thaïlande, Bolingui remporte le championnat thaïlandais. Victorieux sur la pelouse de Nong Bua Lamphu, 0 but contre 3. Le Buriram United de Jonathan Bolingui valide son titre de champion à une journée de la fin du championnat. Avec un total de 62 points glanés en 29 rencontres, il ne peut plus être rejoint par son dauphin qui compte 57 unités. Après son sacre lors du championnat d'Afrique des Nations 2016 avec les Léopards à prime, le titre de la Coupe de la CAF 2016 et la CAF Champions League 2015 avec le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'attaquant international congolais ajoute un nouveau trophée à sa vitrine. À noter qu'il a également remporté 2 fois la Ligue nationale de football, le championnat d'élite congolais, toujours avec les Corbeaux. Alors bien sûr, en Thaïlande, la Thai League a publié un message de félicitations à Buriram et on peut voir sur cette photo Jonathan Bolingui figurer parmi les joueurs de cette équipe qui vient de remporter son championnat. Congratulations for Buriram United on their 7th Thai League Champions. Bravo à cette équipe qui a remporté pour la 7e fois le championnat thaïlandais de première division. Et Jonathan Bolingui pour sa première saison avec ce club, en provenance bien sûr d'Antwerp en Belgique, a remporté son premier titre. Et j'espère que cela augure d'un lendemain meilleur pour l'international congolais. Est-ce qu'il va rester en Thaïlande? Rien n'est sûr, mais je pense que Bolingui se sent plutôt bien et il a contribué très largement à ce succès de son équipe. Félicitations donc au fils de l'ancien international congolais Merikani Mpangi. Nous allons terminer ces quelques informations que nous avons prévues pour vous dans le cadre de cette chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise, parce que nous sommes Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous allons aller cette fois-ci en Jordanie, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En première division jordanienne, entame réussie pour Junior Mapoukou et Al Faisali devant Al Ramta. Junior Mapoukou et Al Faisali se sont imposés sur la plus petite démarche 1-0 devant la formation d'Al Ramta en match comptant pour la première journée du championnat. L'attaquant international congolais qui découvre son 8e pays dans sa carrière professionnelle a disputé cette partie. Ils ont pris leur revanche devant cette formation qui les avait battus lors, il y a quelques jours, lors de la Super Coupe. C'était 0 but contre 2. C'est une belle entame de saison qui sera certainement fructueuse pour l'ensemble de l'équipe. Il leur apportera à coup sûr son expérience, lui qui est passé également du côté de l'Irak. Pour la deuxième journée, ils vont croiser la formation de Sahab dans l'optique de conserver leur dynamique de ces débuts réussis. Félicitations donc au Congolais Mapoukou Junior pour cette entame de saison du côté de la Jordanie. Nous espérons et qu'il va s'inscrire dans la continuité. Alors nous allons boucler ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous par Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Jean-Florent Ibenge Ikwangé qui avait été interrogé par Talent d'Afrique. Et Jean-Florent Ibenge qui n'a pas exclu une possibilité de pouvoir quitter l'Afrique et aller en Europe. Lui qui a déjà fait un autre continent que l'Afrique. Il a exactement dit ceci: j'étais avec club, je n'avais pas vu un plan pour Berkane, donc j'avais reçu un coup de fil qui m'y a mené. Quelle sera ma destination future? Ça, je n'en sais rien. Mais entraîner en France, pourquoi pas? On se donne pas les limites. On est entraîneur, on peut aller partout. J'étais déjà en Chine et donc pourquoi pas à l'Europe. Jean-Florent Ibenge qui n'exclut pas d'aller entraîner aussi en Europe. Je crois que ce sera une fierté pour nous Congolais. Il faut avoir des ambitions et c'est une très bonne chose. Je sais que beaucoup ne voyaient pas Ibenge aller dans un championnat mieux organisé que le nôtre,
championnat quasiment professionnel, dans un championnat où pratiquement toutes les équipes ont leurs propres installations, leurs infrastructures. Et Jean-Florent Ibenge travaille dans des bonnes conditions, dans des conditions optimales, hein, afin de réaliser les objectifs lui assignés par la direction de cette équipe. Il faut rappeler aussi que Jean-Florent Ibenge s'en est quand même bien sorti, hein, dans la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, en arrachant finalement au final la première place de ce groupe devant Simba SC de la Tanzanie. À un moment, ça devenait un tout petit peu compliqué pour Jean-Florent Ibenge. Je pense même qu'au niveau de la direction de la Renaissance sportive de Berkane, on se posait peut-être des questions sur son avenir, hein, s'il devait continuer ou non. Mais Dieu lui a fait grâce, mais il devra maintenant pour les quarts de finale sortir encore, je ne sais pas moi, une très forte tactique, hein, pour venir à bout du club égyptien d'Al-Masri. Et le match aller va se jouer en Égypte. Je rappelle, hein, que l'assistant, le quatrième arbitre pour ce match, ce sera bien le Congolais Jean-Jacques Ndala. Voilà qui met fin à ces quelques news que nous avons prévues pour vous. Si vous les avez aimés, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Celle-ci apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous avec l'espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.